Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Donc avant de passer à toute la partie où je suis parti en Allemagne, etc. Là on est le lendemain aujourd'hui. Mais bon, avec la magie du montage, vous savez, on peut faire des miracles. Donc c'était juste pour vous dire que voilà, j'ai créé un compte Telegram. Donc voilà, là sur ce groupe-là, en fait, si vous voulez, vous pouvez me rejoindre et je donne plein d'informations sur l'automobile. Donc qu'est-ce que je vis en direct, etc. Je peux mettre des vidéos, des photos, des vidéos quand j'achète des véhicules en direct, etc. Donc voilà, je donne pas mal d'exclus. Donc si vous voulez me suivre plus en détail, entre guillemets, approfondir vos connaissances dans l'automobile, n'hésitez pas à me suivre sur Telegram et du coup aussi Instagram. Donc ils doivent s'afficher à l'écran tout de suite. Donc voilà, vraiment ceux qui veulent vraiment plus me connaître et plus connaître le monde de l'automobile, n'hésitez vraiment pas à me suivre sur ces réseaux sociaux. Donc voilà, on va passer directement dans le vif du sujet, sur la vidéo vlog. Donc voilà, ça avait démarré à 5 h au matin, on était rentré à 19 h 30 du soir. Ce fut une grosse journée, malheureusement. Comme vous allez le voir, j'ai pas pu filmer là-bas en fait chez le vendeur quand je suis en train de négocier, etc. Parce qu'ils n'étaient pas très à l'aise avec ça, ils voulaient pas qu'on filme tout simplement. Donc ce que je peux comprendre, donc voilà, on n'allait pas être là comme des cons à dire ouais bon on va filmer quand même, on va filmer en essayant de se débrouiller. Non, du coup j'ai fait abstraction. Donc c'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous faire montrer un peu les papiers qu'il faut, etc. à la fin, qui sont hyper importants, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. pour faire la demande de qui tu sais, etc. Donc pour les intéressés, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je dis à la fin de la vidéo tout ce qu'il faut avoir quand tu reviens d'Allemagne, ce qui est très important. Et voilà, donc on se retrouve directement pour le vlog. À tout de suite. Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Donc comme je l'avais dit sur mon groupe Telegram, je vais vous faire une vidéo aujourd'hui où on va chercher un véhicule en Allemagne. Donc vous allez voir un peu comment ça se passe, etc. Je parle pas fort parce qu'il est 5 h au matin. J'ai pas envie de réveiller tout le monde dans ma maison. Donc voilà, je suis épuisé. Je vais pas vous mentir que ce matin j'avais beaucoup de mal à me lever, que j'avais pas trop envie de me lever même. Mais bon, c'est la vie, on est obligé. Là, aujourd'hui, on va aller chercher une Renault Twingo 2. C'est les dernières phases avant la toute dernière. C'est une 2012 essence. Donc voilà, on a à peu près 5 heures de route. Et voilà, bon, donc aujourd'hui, vous allez voir comment ça se passe quand on va chercher des véhicules. Comment on négocie, comment les papiers qu'il faut, etc. Qu'est-ce que je regarde sur les véhicules quand je les achète. Donc voilà, si ça peut vous aider au moins cette vidéo à vous lancer ou passer le pas, bah voilà, c'est le but. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour d'autres plans et je vous souhaite une bonne vidéo. Yo les gars, donc bah là, comme vous pouvez le voir, on met l'essence dans le bébé et ça part en Allemagne. Donc là, il n'y a personne, la ville elle est morte de ouf. Mais bon, avec les courageux qui sont debout à cette heure-là. Du coup, bah, je vais essayer de vous faire plusieurs plans. Pour moi, vous verrez bien comment ça se passe, les choses, etc. Ça fera un genre de mini-vlog. Et voilà, j'espère que vous aurez kiffé. Hein. Donnez-moi vos ressentis juste en dessous, si vous aimez bien, si vous aimez pas. Après, je dis pas que je suis un pro du montage, mais bon. Voilà, on verra bien. Bon, allez les gars, let's go. On se fait allumer en France. 124 balles d'essence, 62 litres. C'est beau. Ça coûte cher d'aller en Allemagne. Bon les mecs, on a été chercher la voiture. Malheureusement, j'ai pas pu vous filmer parce que ils voulaient pas trop, ils étaient pas trop à l'aise avec ça. Du coup, attendez, je fais une petite insertion et puis je suis à vous, un petit 2 secondes. Ouais, je disais donc, en gros là on a récupéré la voiture, je suis actuellement dedans. Je vais vous faire voir l'extérieur juste après. Là, de toute façon, on va aller manger avec mon collègue. Et voilà, moi ça s'est assez bien passé. J'ai réussi à bien négocier le véhicule. J'ai réussi à l'avoir au prix que je voulais. Voilà, après ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai beaucoup regardé le véhicule. Hein, c'est tout le temps pareil. Il faut bien regarder la carrosserie, il faut bien regarder en dessous si c'est pas trop, il n'y a pas trop de corrosion. Donc moi, déjà j'ai de la chance que c'est un véhicule première main en Allemagne. Donc voilà, il n'y a eu qu'un seul conducteur dessus, il y a kilométrage garanti, etc. Donc voilà, après j'ai quoi d'autre à dire. Ouais, j'ai réussi un peu à négocier le prix en sachant que la courroie de distribution, elle n'avait pas été faite à la 100 000 km.
C'est une Twingo 2, du coup bah voilà, j'en ai profité pour jouer sur cet aspect-là, pour un peu baisser le prix, etc. Après, il faut tout le temps essayer de baisser le prix avec les petites choses que vous trouvez sur le véhicule, hein, c'est-à-dire ouais, s'il y a des défauts qui vous plaisent pas, ou pareil par rapport à la courroie, ça peut être plusieurs choses, ou la carrosserie. Vous n'hésitez pas, vous négociez direct sur ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc là, je vais faire quoi? Je vais m'arrêter, je vais aller manger et je vous reprends juste après. Bon les mecs, on se retrouve, je vais vous faire montrer la voiture vite fait. Hop, bon, je vais pas faire, je vais montrer comme ça parce que je vais pas montrer les plaques, vous voyez. Donc bah voilà, c'est la petite Twingo. Donc faut l'équiper, tout ça, très propre, carrosserie, etc. Donc voilà, elle est propre. Il y a plusieurs options dessus et tout, c'est ça qui est bien. Et en vrai, je lui ai un bon prix. Elle a 107 000 km. Ok, je vais allumer ça. Si je veux bien. Ouais, 107 000 km. Du coup, voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à rentrer en Allemagne en France. Et on sera bon. Comme promis les mecs, on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc voilà, le véhicule a été acheté, le Twingo. Et maintenant, je vais vous dire un peu les papiers qu'il faut obligatoirement, parce que c'est important. Donc ça, déjà, ça c'est le quitus fiscal. Donc ça, c'est une demande que tu fais sur Internet. Donc soit tu marques CERFA professionnel quitus fiscal. Il va te le donner, tu le télécharges, tu le remplis. Donc le quitus fiscal, donc voilà, vous le remplissez. Donc ça, je vous ferai une vidéo comment le remplir, parce que si vous vous trompez, des fois, ça peut être chiant, ça peut être long. Et après, la préfecture, elle va galérer à vous délivrer le quitus pour la délivration. Non, ça se dit pas. Pour la délivrance, pardon, de quitus fiscal. Il faut compter environ 2 semaines, 3 semaines maximum. Ça dépend des demandes qu'ils ont en préfecture. Donc voilà, ça va le faire tout de suite quand vous avez le véhicule. Très important, parce que sinon, vous avez un délai de maximum 3 semaines. Ensuite, vous demandez bien, ça, c'est la facture. Facture d'achat, très important, au nom de votre société. Il faut que leur TVA intracommunautaire soit dessus, parce que sur le quitus, vous allez devoir la marquer. Et si vous pouvez demander le prix en TTC, c'est nickel. Et surtout, n'oubliez pas qu'il faut qu'ils remplissent la facture en mettant les informations du véhicule, donc marque, modèle de véhicule, donc admettons Peugeot 207, alors en l'occurrence Twingo 2, Renault Twingo 2, avec le VF, donc le VIN, le numéro d'immatriculation du véhicule qui doit apparaître dessus, le kilométrage, très important aussi le kilométrage, et le prix dont tu l'as acheté. Après ça, c'est le COC, donc ça c'est le conformité européenne. Souvent, tu n'en as pas besoin sur les véhicules d'occasion parce que sur la carte grise, il se peut que si la carte grise est entièrement remplie avec toutes les bonnes informations, tu n'en aies pas besoin. Mais des fois, ça bloque, c'est toujours mieux de l'avoir. Donc moi, je vous conseille personnellement de tout le temps avoir le COC. Et ça, vraiment, c'est pas donné si vous devez le refaire. Et ensuite, il faudra aussi demander, c'est la carte grise allemande ou belge, ça dépend où vous allez, italienne, si vous allez en Italie, vous êtes du sud. Mais surtout, tout le temps avoir toutes les parties, toutes les cartes grises. Et en l'occurrence, là, il y en a 2. Donc les 2 cartes grises, il faut que vous regardiez avant si c'est le même prénom, le même propriétaire. Si vraiment, en fait, les 2 cartes grises sont équivalentes, s'il y a les mêmes données dessus, pour pas qu'il y ait d'erreur. Et vraiment avoir les 2. Faites-vous pas avoir avec la petite en Allemagne. Des fois, ils font des plaques de transit, ils gardent celle-ci et vous, ils en font une à votre nom et vous pouvez être bloqué du coup, comme vous avez la grande et la petite qui est à votre nom et la grande du coup qui n'est pas à votre nom. Donc faites hyper attention à ça, c'est très très important. Donc voilà, donc c'est les papiers à avoir obligatoirement quand tu vas chercher un véhicule en Allemagne. Donc voilà les amis, malheureusement, j'ai pas pu vous filmer la vente là-bas. C'est ce qui m'intéressait le plus, que je voulais vraiment vous faire montrer, mais bon, j'ai pas pu le faire. Donc voilà, on essaiera une prochaine fois pour un nouveau vlog. En tout cas, si vous avez aimé ce format de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. J'en ferai plusieurs. Il faut savoir qu'en ce moment, j'y vais assez souvent. Donc si vraiment vous êtes intéressé, etc., et que vous voulez plus de détails, n'hésitez pas en commentaire à me le dire, parce que vous aimerez bien que je vous montre, etc. Donc voilà, c'était Thomas. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à mon Telegram et à mon Instagram. C'est là que je vais le plus communiquer. Surtout Telegram, où je mets des informations plus confidentielles, entre guillemets. Donc voilà, c'était Thomas. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et nous on se retrouve dans d'autres vidéos pour encore plus de conseils. Ciao!